Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez bien peint. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Alors, ça va être un tuto assez rapide comparé à d'habitude. Aujourd'hui, ça va être un tuto pustule. Comment peindre des pustules. Alors, j'ai eu l'occasion cette semaine de peindre du Nurgle. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter, étant donné que j'en ai fait un paquet dessus. Et puis, ça peut faire l'objet d'un tuto parce que ça peut servir sur de nombreuses figurines. Pas spécialement du Nurgle, mais d'autres figurines, des monstres gluants, enfin tout ce qui est créatures qui ressemble à rien, on va dire, où il y a toujours des boutons, enfin des pustules, tout ce que vous voulez dessus. Et ça, c'est toujours bien d'avoir ce petit effet en plus que de peindre la figurine uniformément, quoi. Faire ressortir les petits détails comme ça, ça donne toujours un plus à la figurine. Sur ce, on va commencer. Alors, ça va être tout bête en fait. Alors, on va commencer. Alors, j'ai gardé celle-ci exprès, une belle. Tous les autres sont faites, sauf celle-ci. Ouais, celle-là, elle est costaud et je l'ai gardée exprès pour le tuto. Alors, on va y aller, on va débuter. Alors, on va commencer par une base. Alors, moi, je vais utiliser justement du brun pustule. Alors, j'ai pas fait exprès. C'est un marron jaunâtre de chez Prince August Game. Je pense que chez Citadel, ça pourrait être remplacé par du Zamzi Desert, je crois. Je crois que c'est ça. De toute façon, après, on va l'ombrer. Donc, ça pose pas de problème. Alors, on va commencer. Alors, j'ai eu l'occasion de peindre ça, enfin, commencer ça cette semaine, un blob de chez Nurgle. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion d'en faire. Alors, j'ai mis ma peinture ici, comme d'habitude, sur la palette. Voilà. Hop. Alors, on va baser, tout simplement. On va la faire. Alors, j'aurai peut-être mettre deux, trois couches. La peinture, elle est quand même assez couvrante. De toute façon, après, on va ombrer. Donc, on va mettre facile 2-3 couches. Vous voyez, hop. Alors, j'aurais pu faire une autre teinte aussi, comme ici, par exemple, il y avait une autre teinte que j'ai fait, là. Bon, je préfère partir sur une teinte comme ça se verra peut-être mieux à l'écran. De toute façon, après, libre à vous de changer les teintes que vous voulez, encore une fois. C'est une recette que je fais. Voilà, alors là, on va attendre que ça sèche. Je vais remettre une deuxième couche hors caméra, peut-être une troisième, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà. Alors j'ai passé deux, trois petites fines couches. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va venir ombrer. Alors pour ça, on va utiliser du violet. Alors j'ai pris du shade Druchy violet, contrairement à d'habitude, de chez Citadel. Ça fonctionnera très bien. Comme c'est un produit que j'utilise rarement, pourquoi pas. Alors je l'ai mis ici sur la palette. Alors en sortie de peau, direct, comme ça, posé, et on va venir recouvrir l'intégralité de la pustule. Voilà. En insistant plus dans la rainure. Voilà. Vous voyez, comme ça. Voilà. Voilà. On va lui donner un aspect assez... On va contraster tout ça. On va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ici, on va repasser la couche de base qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va reprendre le brun pustule qu'on a posé. Et on va venir reprendre la pustule. On va venir faire ressortir un peu plus tout ça. Voilà. Vous voyez, on pourrait même éventuellement lui donner un effet comme une gemme. Mais bon, comme c'est là, on va faire une pustule prête à éclater. Voilà. Vous voyez, juste un petit passage pour venir reprendre la couleur de base. Ensuite, on va préparer. Alors, on va commencer à éclaircir. Pour ça, je vais utiliser de l'ossement de chez Prince August Game. Je vais simplement ajouter la teinte. Aujourd'hui, c'est bouché, bien sûr. Je vais simplement ajouter cette teinte au brun pustule que j'ai fait précédemment. On va faire un 50-50. On ici, comme ça. Mettre là. Prendre du brun pustule. Hop, et voilà. Encore un peu. Voilà. On a une bonne teinte. L'important, c'est que la teinte soit un petit peu plus claire. Et là, pareil, rebelote. On va venir rééclaircir en réduisant un petit peu la zone.
Voilà, comme ça. Vous voyez, on va commencer à donner cet aspect pustule prêt à claquer, quoi. Voilà. On va insister 2 fois. Souffler un petit peu. Voilà. Vous voyez, alors c'est toujours utile de savoir faire ça parce que ça donne un plus hein, sur les figurines. Surtout quand vous peignez des monstres comme ça a toujours, ça rend un petit peu plus réaliste. Ah, moi j'aime bien. Et puis en plus ça détend, ça change. Alors on va reprendre de l'ossement qu'on a posé ici. Voilà. Ce coup-ci on va rajouter au mélange précédent. On va encore éclaircir un tout petit peu plus. Voilà. C'est le pinceau. Voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, on reprend le pinceau et c'est parti. On refait la même chose. Voilà. On va venir reprendre. Comme ça, vous voyez, je fais comme un petit U dessus. Je vais laisser une petite zone un peu à la manière d'une gemme. Sauf le milieu où on va vraiment faire le côté perçant, quoi. Voilà. Je vais remettre un peu ici. Voilà. Ouais, déjà là, on commence à voir un petit peu le délire. Hop, voilà. Voilà. Donc, ce coup-ci, on va attendre un peu que ça sèche. Et puis, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va faire un dernier petit éclairci. Ce coup-ci, directement à l'ossement pur. Donc celui-ci. Donc j'utilise ça, du Shapty Bone ou du Screaming Skull, ça fonctionnera très bien. Voilà. Hop. Et là, on va venir faire, mais en réduisant vraiment le point central, quoi. Vous voyez, tout doucement. Voilà. Je viens poser comme ça dessus. Voilà. Voilà. Juste un petit éclairci. Je vais en remettre un peu. Vous voyez, hop. Comme ça. Pas plus. C'est juste ce qu'il faut. Voilà. Et on va venir terminer avec de l'ivoire. Alors moi j'ai pris du blanc cassé de chez Prince August Game. Ici, là, qui se trouve là sur la palette. Je vais en mettre ici. Hop. Et là, je vais venir faire simplement un point blanc au milieu. Voilà. Vraiment le truc, ni plus ni moins. Je vais faire juste un petit point blanc ici. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on va attendre que ça sèche. Et après, on va donner un petit effet à tout ça. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va venir lui ajouter une peinture à effet. Alors, moi je vais utiliser du Nurgle de chez Citadel. Ça fonctionne bien pour ce genre de truc. Ou alors, si vous n'avez pas, il y a aussi du Vomit de chez Prince August Game Color. Ça fonctionne bien aussi. C'est un tout petit peu moins clair. Moi, en l'occurrence, je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Donc, on va utiliser ce Technical. Alors, vous allez voir. Bon, moi, j'aime bien y rajouter ça. En fait, voilà. Pas sur l'intégralité, mais ici, dans les creux, vous voyez, je vais venir y déposer. Alors, c'est une peinture assez visqueuse. Alors, le but de cette peinture-là, c'est quand on les pose, il faut étirer le pinceau vers soi. Vous voyez? Voilà. Il faut surtout pas appuyer comme un malade. On vient y déposer une goutte. Vous allez voir. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et tout en étant dessus, on vient étirer en reculant le pinceau. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien. Voilà, je fais ça, voilà, comme ça. Il n'y a qu'ici où là, on va devoir faire une bavure. Donc là, par contre, je vais y déposer en dessous, là. Eh ben, on va y aller franco. Voilà. Je vais y déposer une belle goutte. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais descendre en reculant le pinceau. Voilà. Je ressuie le surplus. Je remets dedans. Et voilà. Vous avez vu? Hop, je recule le pinceau. Alors, c'est pas évident à faire voir. J'espère qu'on voit bien.
en terminant par un fin filet. Voilà. C'est ce qu'on appelle une belle bavure. Vous voyez, alors après on attend un peu, on attend que ça sèche et on en remet une goutte. On fait pareil, on enlève le surplus, on retrempe dedans et on redescend en tirant le pinceau vers soi. Vous devez quasiment plus toucher la surface après. Voilà. Et vous avez une belle traînée de pu, quoi, on va dire. Voilà. Là-dessus, on va attendre que ça sèche. Et après, on va venir y mettre un petit vernis final. Voilà. Vous avez vu à peu près comment on fait une pustule. Bon, c'est pas très ragoûtant tout ça, mais voilà. Allez, on se retrouve juste après. À de suite. Alors maintenant, voilà que c'est bien sec. Alors on voit bien ici, là. On voit bien la traînée, là. Vous voyez, la coulée. Qui se fait bien ici, là, comme ça. Voilà. Ici, un petit peu là où tout s'écoule. Mais au-dessus, on l'a laissé tel que. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire sointer tout ça. Et là, on va venir poser du vernis brillant. Alors, sur la pustule en elle-même et un peu autour. Voilà. Alors, pour ça, je vais utiliser du vernis brillant. Alors, moi, j'utilise le premium de chez Prince Auguste. Game. Enfin, de chez Valero. Alors, c'est un vernis très liquide. Il n'y a pas besoin de le diluer. Moi, j'aime beaucoup ce vernis. Tout au moins, moi j'utilise la version mat et la version satinée, et franchement ça va super bien. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, on va venir remettre dessus, comme ça, là, tout simplement, on va venir faire briller tout ça. Voilà. Y compris dans le creux. Et là on va essuyer le pinceau et en venir en mettre tout autour. Voilà. Alors ça se verra peut-être pas bien à la vidéo. Vous voyez, hop, faire suinter un peu tout ça. Voilà. Alors, quand vous faites ça sur un peu partout sur une figurine de ce style-là, bah, c'est comme ça que vous allez faire ressortir les détails, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors là, on aura fini aujourd'hui ce tuto sur pour faire une pucelle. Alors, j'aurais pu faire une autre pucelle d'une autre teinte, comme celle-ci, par exemple, où là, j'étais parti sur un Parasite Brown, un marron orangé, ou on peut partir aussi sur d'autres teintes de couleurs, sur des verts, ou des trucs comme ça. Après, c'est à vous de voir, hein. Là, j'ai proposé une petite recette. La prochaine fois, je ferai certainement un tuto aussi. Alors, je vais arrêter un petit peu les pots pour l'instant. Je reprendrai les pots plus tard, les différentes pots. Je peindrai certainement des visages de figurines qui vont arriver, différentes comment peindre des visages. Mais en l'occurrence là, vu que je suis dans la section pustule, la prochaine fois, je ferai un tuto sur les veines et sur les cicatrices. Je ferai les deux en même temps. Voir comment on peut mettre ça en valeur sur une figurine, toujours intéressant, c'est toujours les petits détails. Les ongles, éventuellement, on verra ça plus tard. Et c'est déjà pas mal. Par la suite, on fera aussi un tuto sur les yeux, comment peindre des yeux, pas trop compliqué. Ah voilà. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. Bon, ça n'a pas duré longtemps que d'habitude, mais c'est toujours bon à savoir, hein. Franchement, peindre des pustules, ben voilà, c'est pas négligeable, quoi. Après, c'est à vous, vous pouvez choisir, à la limite, après, vous pouvez même changer la teinte, hein, comme je disais. Voilà, donc cette semaine, ben voilà, je suis dessus, je suis sur la bébête, j'ai pas encore fini, j'ai encore beaucoup de détails à faire, notamment à soigner les pustules, voilà, le Gus, le pilote, que j'allais dire, le gars qui va dessus, il est presque terminé aussi, et puis le socle qui lui est en cours de séchage, je vais vous faire voir. Alors j'ai changé de gamme par rapport à d'habitude, une onde un peu plus foncée. Ah, il n'est pas fini, encore des petits trucs à faire dessus. Ça avance, ça avance. Et ça c'était en milieu de semaine. Et en début de semaine, j'avais terminé et peint celui-là, je l'avais fait voir. Je me suis bien amusé dessus aussi. Figurine sympathique, wow. Ça détend. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto sur les pustules. Ça peut être utile. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit pouce bleu, likez, partagez, ça fait toujours plaisir, je le dis toujours, petit commentaire, c'est sympa aussi. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous dire à la semaine prochaine, portez-vous bien, peignez bien, pardon, protégez-vous bien, et puis bon courage à tous, et puis une bonne fête à toutes les mamans du monde, on va dire, puisque c'est bientôt la fête des mères. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.
Sur ce, ciao ciao, bon week-end. À la semaine prochaine. Salut, salut.